Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien, comme d'habitude, surtout pour celles qui sont en vacances. Et aujourd'hui, c'est encore un court épisode, une halte en gare, mais une halte en gare estivale. Et aujourd'hui, je suis partie d'une citation, la citation de Rodolfo Llinas, spécialiste du cerveau. Nous ne bougeons pas parce que nous pensons, mais nous pensons parce que nous bougeons. Et à partir de cette phrase, lors d'une conférence, j'ai eu deux souvenirs qui sont remontés en moi. Celui de quand j'étais petite, que j'apprenais mes tables de multiplication, je sais que je les répétais, que ma mère me les faisait répéter, réviser lors de nos balades dominicales. Et c'est ainsi, par le mouvement, que j'apprenais et je retenais plus facilement ces tables de multiplication. Et selon Alain Berthold, neurophysiologiste, le mouvement devrait être un sens à part entière, comme la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le sens du mouvement chez Odile Jacob, que j'ai essayé de lire, mais j'ai dû abandonner car c'était très intéressant mais trop technique et trop dense en termes d'information pour moi. Et donc, je préfère vous parler d'un autre livre qui fait référence aussi au sens du mouvement. C'est celui du docteur Régine Zécry-Hurstel sur l'alphabet des 5 sens ou l'AZ sensoriel, une révolution dans l'apprentissage de la lecture. Et avec ce livre de cette neurologue, j'ai pu vraiment comprendre beaucoup plus facilement ce sens du mouvement, cette importance que l'on a depuis tout petit de bouger et d'être en mouvement pour faciliter l'appréhension de tout ce qui nous entoure, surtout lorsque nous sommes tout petits, pour nous permettre petit à petit de passer du quatre-pattes à la marche et ensuite de découvrir la lecture et l'écriture. Car pour elle, en tant que neurologue, elle avait beaucoup de jeunes patients qui avaient des difficultés à lire et à écrire, et c'est pour cela qu'elle a inventé cet alphabet avec ses 26 lettres qui fonctionne, où on sollicite le toucher, l'odorat, la vue et même le goût avec l'ouïe pour faciliter cet apprentissage et surtout favoriser cette lecture et redonner goût à la lecture aux jeunes enfants, mais aussi aux adultes, soit parce qu'ils sont en train de découvrir la langue française, soit parce qu'il y a des difficultés suite à une maladie et même Alzheimer. Donc, ce livre, je l'ai adoré, je l'ai lu sans aucune difficulté et je vous le préconise, mais je vous mettrai celui aussi d'Alain Berthold ainsi que d'un autre auteur qui parle de ce sens du mouvement. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je trouvais que ça complétait parfaitement l'épisode précédent avec les 3 profils d'apprentissage que nous avons et qui sont liés à nos 5 sens. Donc, aujourd'hui, avec le mouvement, je vous propose et je vous invite à voir, tester et ressentir, et pas seulement croire. Ces chercheurs ont découvert, ou moi, ce que j'ai vraiment ressenti, car d'ailleurs, quand j'étais étudiante, pour moi, lors des révisions, j'avais non seulement besoin d'écrire, de faire des fiches, mais aussi de me les réciter, de me les relire à voix haute, tout en bougeant. Tout en bougeant, c'était le plus important et l'essentiel,
même en faisant les 100 pas dans ma chambre. Donc aujourd'hui, l'exercice que je vous propose pour que vous en fassiez vraiment l'apprentissage et la découverte en vous-même, c'est si vous aviez depuis longtemps des envies de mémoriser, soit une chanson, soit un poème, soit des dates d'anniversaire, des numéros de téléphone ou que sais-je, même avec vos enfants, si vous avez des révisions à leur faire, des choses à leur apprendre, essayez de le faire quelques instants, au moins 10 minutes, un quart d'heure, sans bouger, même les mains et les bras. Puis ensuite, refaites l'expérience en vous baladant, en vous promenant, en tournant en rond, en faisant la roue ou que sais-je, pour les plus acrobatiques, et vous verrez ce qui fonctionne le mieux ou le plus pour vous. En même temps, comme c'est l'été, si vous n'avez pas envie de mémoriser quelque chose, repensez plutôt à une situation, un projet, quelque chose dans lequel ça tourne en rond, que vous n'arrivez pas à en sortir. Justement, si vous essayez là aussi, sans bouger devant votre écran, votre page blanche pendant un quart d'heure, une demi-heure, voyez ce qui se passe. Et au contraire, essayez de vous balader, de marcher, de changer d'endroit, même de faire des exercices si besoin de respiration et autres, ou des mouvements corporels, et voyez ce que cela donne. Ensuite, pensez à m'écrire, à partager sous cet épisode, sous l'article qui sera retranscrit de cet épisode, ou sur Instagram, peu importe où, mais partagez-moi ce qui a le plus fonctionné pour vous et éventuellement ce que vous avez appris si vous aviez eu envie d'apprendre quelque chose. Et pourquoi je vous parle de ce sens du mouvement? Pourquoi bouger? Car c'est bien en lien avec l'épisode de Camille Farge et son livre Le cri du corps, que vous pouvez aller réécouter ou lire, où bouger, comme vous le savez, c'est bon pour la santé, c'est bon pour avoir de nouvelles idées, pour voir les choses sous un nouvel angle, pour éclaircir notre esprit. Et en même temps, je trouve que faire quelque chose de ludique, d'apprendre ou de réfléchir sur un sujet tout en bougeant, en marchant, cela vous motivera à le faire, à sortir et ainsi à prendre soin de vous. Alors les audacieuses, est-ce que vous êtes prêtes à relever ce défi et à tester cet exercice ou ces 2 exercices cet été? Oui, j'en suis sûre. Du coup, j'ai hâte de vous lire et en attendant, je vous souhaite de magnifiques vacances et prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.